Nous vivons dans une époque bruyante. Tout le monde donne son avis, tout le monde réagit, tout le monde crie. Mais qui prend réellement le temps d'écouter le silence de son esprit? Qui maîtrise ce qu'il ressent avant de parler, avant d'agir, avant de se laisser emporter par le courant? Très peu de personnes. Car il est plus facile de céder que de résister. Mais toi, tu n'es pas ici pour la facilité. Tu es ici parce que tu ressens quelque chose de plus profond, le besoin de reprendre le contrôle de toi-même. Et pas seulement quand tout va bien, mais surtout lorsque le monde semble s'effondrer. Aujourd'hui, nous allons étudier 5 leçons que Marc Aurèle a écrites non pas depuis un trône, mais depuis les champs de bataille. Des leçons pour maîtriser tes émotions et forger ton caractère. Car ce n'est que lorsque tu gouvernes ton monde intérieur que tu peux faire face à n'importe quel chaos extérieur. Marc Aurèle, empereur et philosophe, l'avait compris. Il ne comprenait pas les autres mieux que lui-même. Il n'est pas né en sachant maîtriser son esprit. Il n'était pas un élu. C'était un homme comme toi et moi, mais il s'est entraîné chaque jour dans cette bataille silencieuse entre la raison et l'émotion. Car le véritable ennemi n'est pas le monde. Le véritable ennemi, c'est nous-mêmes. Bienvenue sur la 16 mentale. Ce n'est pas simplement une chaîne, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit. Ici, nous ne sommes pas là pour nous divertir. Nous sommes là pour nous transformer. Si tu cherches l'amélioration, le changement et le progrès, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi maintenant et fais ce premier pas vers la meilleure version de toi-même. Reste jusqu'à la fin, car ces leçons peuvent marquer un avant et un après dans ta vie, si tu choisis de les appliquer. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe ce qu'on t'a fait. Ce qui compte, c'est ce que tu décides d'en faire. Alors écoute-moi attentivement, comme si nous étions face à face. Comme si je te parlais en ami, en frère ou en mentor. Car cette conversation est importante. Et elle pourrait changer ton chemin pour toujours. Leçon 1. Ce qui trouble ton âme n'est pas ce qui arrive, mais le jugement que tu portes sur ce qui arrive. Marc Aurèle écrivait, « La souffrance ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'opinion que tu t'en fais. Et cette opinion, tu as le pouvoir de la retirer à tout moment. » Ce n'est pas une belle phrase pour décorer un livre. C'est un appel à la liberté. Cela signifie que le monde peut s'écrouler, mais que tu choisis ou non de t'écrouler avec lui. Réfléchis-y un instant. Quand quelqu'un t'insulte, qu'est-ce qui te fait réellement mal? Ces mots, ou ce que tu penses de ces mots? Ce n'est pas l'insulte en elle-même qui fait naître la colère ou la tristesse. C'est ton interprétation. Si quelqu'un te dit « tu es inutile », et que tu sais profondément qui tu es, ces mots ne t'atteignent pas. Mais si tu doutes de toi, alors l'insulte trouve un terrain fertile pour s'enraciner. Le problème n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. C'est pourquoi, chaque fois que quelque chose te perturbe, arrête-toi. Respire. Et demande-toi, d'où vient réellement ce que je ressens? Est-ce vraiment grave? Suis-je en train de réagir avec raison, ou avec peur? Cet espace, cette pause entre le stimulus et la réponse, est l'endroit où se forgent les hommes forts. Comme une épée trempée dans le feu, ton caractère se renforce chaque fois que tu refuses d'être une marionnette de tes émotions. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie te lance. Mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu le reçois. Et ça, mon ami, ça change absolument tout. Alors la prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réagis pas comme une flamme au moindre souffle de vent. Réponds comme un chêne face à la tempête, ferme, calme, inébranlable. Car ce qui t'affecte n'est pas le monde. C'est la façon dont tu le regardes. Leçon 2. Ton esprit devient ce que tu penses habituellement. Imagine ceci. Tu es chez toi, et chaque jour, tu écoutes la même chanson triste. Encore et encore. Au début, elle passe en arrière-plan. Puis tu commences à la fredonner. Et avec le temps, cette mélodie finit par faire partie de toi. Il en va exactement de même pour tes pensées. Si tu te répètes sans cesse, « Je ne suis pas à la hauteur. Tout va mal. Je n'y arriverai jamais. » Tôt ou tard, ton esprit finira par y croire. Et ce que tu crois devient ta réalité. Marc Aurèle le savait. C'est pour cela qu'il écrivait chaque jour, pour entraîner son esprit, discipliner ses pensées et façonner son monde intérieur. Il n'écrivait pas pour impressionner les autres, mais pour se rappeler à lui-même ce qui comptait vraiment. Il avait compris une chose essentielle, nous sommes l'écho de nos pensées les plus fréquentes. Si tu penses avec clarté, tu vis avec clarté.
Si tu cultives des pensées nobles, ton âme s'élève. Mais si tu nourris la peur, la colère ou la culpabilité, tu finis par étouffer dans tes propres chaînes. Aujourd'hui, le bruit extérieur est permanent. Réseaux sociaux, mauvaises nouvelles, comparaisons incessantes, tout cela pollue l'esprit. Mais le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur. Il est dans ta tête. Ce que tu laisses entrer, ce que tu choisis de penser, c'est cela qui te définit. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses de développement personnel. Il s'agit de décider, chaque matin, quel type d'homme tu veux être. Celui qui se plaint ou celui qui agit. Celui qui se laisse emporter ou celui qui reste debout. La prochaine fois que tu te surprendras à sombrer dans des pensées sombres, arrête-toi. Ne les nie pas, observe-les. Demande-toi, est-ce que cette pensée me rapproche de l'homme que je veux devenir, ou m'en éloigne? Est-ce qu'elle me renforce ou m'affaiblit? Car chaque pensée est une graine. Et ce que tu sèmes dans ton esprit, tu le récolteras dans ta vie. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et il avait raison. Bien souvent, tu t'angoisses pour des choses qui ne se sont jamais produites, ou pour des erreurs du passé qui n'existent plus. Mais tant que ton esprit reste prisonnier de ces illusions, ton présent disparaît. Et le présent, mon ami, c'est la seule chose que tu possèdes réellement. Si tu veux commencer à maîtriser tes émotions, commence par maîtriser tes pensées. Car on ne peut pas bâtir une vie forte avec un esprit faible. C'est la chose la plus importante que tu puisses faire pour toi-même. Si tu es réellement engagé à reprendre le contrôle de ton esprit, je veux que tu le déclares. Écris dans les commentaires, je suis le maître de mon esprit. Ne réfléchis pas, fais-le. Écris-le maintenant. Car chaque mot que tu poses est une graine d'engagement. Et si ce message résonne en toi, s'il t'aide, laisse un like comme symbole de reconnaissance. Maintenant, poursuivons avec la leçon suivante. Leçon 3. Personne ne peut te faire du mal si tu ne le permets pas. C'est une vérité difficile à accepter, je le sais. Car depuis l'enfance, on nous a appris que si quelqu'un nous offense, nous trahit ou nous blesse, alors la faute est entièrement la sienne. Que nous sommes victimes des actions des autres. Mais cela n'est pas vrai, pas pour quelqu'un qui a décidé de vivre avec une force intérieure. Épictète l'a exprimé clairement, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton destin, mais la manière dont tu y réagis. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans la réaction permanente. S'ils sont ignorés, ils se sentent diminués. S'ils sont criés dessus, ils se sentent humiliés. S'ils sont rejetés, ils se sentent brisés. Ils vivent enchaînés au comportement des autres. Mais un véritable soldat stoïcien se libère. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il refuse de remettre le contrôle de son âme à qui que ce soit. Réfléchis un instant. Veux-tu vraiment que l'humeur d'un autre, ou des paroles vides de sens, ait le pouvoir de ruiner ta journée? Veux-tu être ballotté émotionnellement comme une girouette au gré du vent? Bien sûr que non. Tu n'es pas le jouet des émotions des autres. Tu es un être rationnel, capable de choisir sa réponse. Alors, lorsque quelqu'un tente de te blesser avec des mots, ne réponds pas depuis ta blessure. Réponds depuis ta force. Garde le silence si nécessaire. Souris avec calme si tu le peux. Et surtout, rappelle-toi ceci, personne ne peut toucher ton monde intérieur sans ton consentement. Tu peux être comme un rocher. Recevoir les coups sans te briser. Sentir l'impact sans perdre ta forme. La douleur existe, oui. Mais la souffrance, elle, est optionnelle. Car ce qui te blesse réellement, ce n'est pas l'acte, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cet acte. Et cette histoire, mon ami, c'est toi qui l'écris. Sois comme Marc Aurèle. Il gouvernait un empire rempli de conflits, de trahisons et de guerres, mais il n'a jamais permis que l'obscurité extérieure salisse la lumière de son esprit. Il savait que les hommes véritablement forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui restent sereins, même lorsque le monde brûle autour d'eux. Alors la prochaine fois que quelqu'un tentera de te provoquer, souviens-toi de ceci, le pouvoir que tu crois qu'il a sur toi, il ne l'a que si tu le lui donnes. Reviens à ton centre. Rassemble ta force. Et ne permets à personne d'écrire ton histoire émotionnelle à ta place. Leçon 4. Fais ce que tu dois faire, pas ce que tu ressens. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les émotions sont glorifiées. On nous dit, fais ce que tu ressens. Suis ton cœur. Si tu n'es pas motivé, ne le fais pas. Mais les stoïciens ne pensaient pas ainsi.
Marc Aurèle ne se levait pas chaque matin rempli de motivation pour gouverner, résoudre des crises ou écrire ses méditations. Il le faisait parce que c'était son devoir. Il avait compris une chose essentielle, le devoir est supérieur au désir. Parce qu'il savait que vivre conformément à la vertu est plus important que de faire ce qui procure du plaisir immédiat. Imagine un soldat, au cœur du champ de bataille, qui dirait « Je n'ai pas envie de me battre aujourd'hui ». Que se passerait-il? Il serait détruit. Il en va de même dans la vie. Si tu n'agis que lorsque tu en as envie, ta vie sera gouvernée par les vagues de l'émotion. Mais si tu agis depuis l'engagement, la discipline et le devoir, alors c'est toi qui gouverneras ta vie. Chaque matin, pose-toi cette question, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que je dois faire? Pas ce qui me fait plaisir. Pas ce qui est le plus confortable. Mais ce que je dois faire. Car ce devoir-là est ce qui forge ton caractère. Tu es fatigué. Peu importe. Lève-toi quand même. Tu es frustré? Avance malgré tout. Tu n'as pas envie de t'entraîner, de travailler, de pardonner ou d'étudier? Fais-le quand même. Parce qu'à chaque fois que tu fais ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie, tu deviens plus fort. Tu deviens maître de toi-même. Sénèque le disait, la difficulté fortifie l'esprit comme le travail fortifie le corps. Et il avait raison. La vie va te mettre à l'épreuve. Elle va tenter de te séduire avec le chemin facile. Mais toi, tu n'es pas ici pour le facile. Tu es ici pour le nécessaire. Pour le juste. Pour ce qui construit. Alors la prochaine fois que tu ressentiras de la paresse, de l'apathie, de la peur ou de la colère, ne te demande pas comment tu te sens. Demande-toi, qu'est-ce qui est juste? Car à la fin de la journée, ce qui détermine ta vie, ce ne sont pas tes émotions. Ce sont tes décisions. Leçon 5. Souviens-toi que tout est transitoire, même toi. C'est peut-être la leçon la plus puissante de toutes. Et aussi la plus difficile à accepter. Marc Aurèle se la répétait sans cesse dans ses méditations, tout ce que tu vois changera. Rien ne demeure. Il ne le faisait pas par pessimisme, mais par lucidité. Comprendre la nature éphémère de la vie te libère. Cela te donne de la perspective. Cela t'aide à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Cette colère que tu ressens passera. Cette tristesse qui t'épuise aujourd'hui passera. Cette peur, cette angoisse, ce doute, passeront aussi. Tout ce qui te semble immense aujourd'hui ne sera, dans quelques années, qu'un souvenir flou. Et toi-même, avec tes préoccupations, tes désirs et tes émotions, tu passeras également. Qu'est-ce que cela signifie? Que cela ne vaut pas la peine de s'accrocher à ce qui ne peut être retenu. Que cela n'a aucun sens de s'user pour des choses insignifiantes quand la vie est si brève. Alors, si quelque chose t'affecte, arrête-toi et demande-toi, est-ce que cela comptera dans 1 an? Dans 10 ans? Ou lorsque je serai sur le point de mourir? Cette perspective change tout. Soudain, l'orgueil perd de son importance. Le ressentiment s'efface. L'ego se dissout. Et tu peux vivre avec plus de légèreté, plus de gratitude, plus de présence. Parce que tu comprends que chaque instant est unique. Que chaque émotion n'est qu'un nuage traversant le ciel de ton âme. Et que tu es bien plus que ces nuages. La mort n'est pas une punition. C'est un rappel. Un rappel que tu n'as pas de temps à perdre dans des guerres intérieures. Que tu ne peux pas offrir tes journées à la colère ou au désespoir. Que chaque lever de soleil est une occasion de vivre avec honneur, tempérance et amour de la vie. Sénèque l'a dit clairement, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et si cela est vrai, alors il n'y a rien de plus urgent que d'apprendre à maîtriser tes émotions. Pour que le peu de temps que tu as ne s'épuise pas dans des batailles inutiles. Maintenant, respire profondément. Car si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà différent. Tu n'as pas écouté comme quelqu'un qui cherche à se divertir, mais comme quelqu'un qui cherche la sagesse. Et cela te place déjà à un autre niveau. Je ne vais pas te mentir, maîtriser ces émotions n'est ni facile, ni rapide, ni confortable. Mais c'est possible. Et c'est nécessaire. Car le monde a besoin d'hommes et de femmes qui ne se laissent pas emporter par le chaos, mais qui deviennent des phares de sérénité au cœur de la tempête. Des êtres qui vivent avec sens, clarté et force intérieure. C'est la mission de la vie. C'est la mission de ce canal. C'est l'essence de soldat stoïque.
Nous ne sommes pas ici pour rendre la vie plus facile. Nous sommes ici pour devenir plus forts. Si tu sens que ce chemin est aussi le tien, abonne-toi maintenant. Chaque vidéo est un entraînement. Chaque mot, un outil. Et si tu veux davantage de leçons comme celle-ci, tu sais désormais où les trouver. Réécoute ces 5 leçons. Écris-les. Médite-les. Applique-les. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que le temps n'attend pas. Et ta meilleure version non plus. Tu peux le faire. Parce que tu es déjà sur le chemin. Parce que le simple fait d'être ici signifie que tu as décidé de ne plus être une victime de tes émotions, mais leur maître. Je te respecte pour cela. À la prochaine bataille, soldat. Continue d'avancer. Et n'oublie jamais, un esprit une fois trempé ne se brise plus. Par rien. Ni par personne.